Si toi aussi tu avais trouvé cet élément stylé sur le site de Bulldozer, sur leurs offres, lorsqu'on passait la souris ici et ensuite ici, et ben, je te montre tout de suite comment faire dans Webflow. Aujourd'hui, on s'attaque au quatrième élément UI qu'on avait trouvé stylé sur le site de Bulldozer. J'ai déjà réalisé les 3 premiers éléments, donc j'afficherai la vidéo quelque part, je t'invite à aller la voir avant. Si tu sais pas de quoi on parle, va d'abord sur le site de Bulldozer, du collectif Bulldozer, tu verras tout de suite. Et sinon, trêve de blabla, on passe sur mon écran, on va faire ensemble. Mais c'est pour te montrer, j'avais fait 2 exemples. Hop, tu vois bien qu'il y a l'effet qui se passe. Tac, tac. Donc, il est vraiment stylé. Donc, on va refaire ça tout de suite. On va en faire juste un, pas les deux. Allez, on commence. Donc, d'abord, on se crée comme d'hab, une section, hein. Section. Ça, celle-ci va être un peu spécifique. Donc, section appelée comme d'hab, mettez les vrais noms. Step numéro 4. Ça se voit, ce qu'ici, on va mettre une petite couleur. On va mettre un background noir. Pour le moment, elle est effectivement horizontale. Nous, on veut qu'elle ait un effet un peu de diagonale. Donc pour cela, on se rend dans 2D, 3D Transform, Skew, et on va modifier cet index. Donc si on met 2,5%, sauf que nous on veut l'autre côté, on met un côté négatif. On pourrait l'accentuer un peu plus, hein, comme vous voulez, au niveau des effets. Restons sur moins 2,5 pour coller à l'exemple. Voilà, moins 2,5. Voilà, donc là notre effet, très bien. Ajoutons à l'intérieur un titre, qui était un H2, et style, en H2, était au centre, color white, et c'était step numéro 4. Alors là, il est bien centré et il est déjà aligné, donc c'est que je l'avais dû le mettre dans les classes. Faisons comme s'il n'était pas aligné. Là, tu vois que du coup, on va faire un exemple, parce que là, on voit pas très bien. Mettons 3 rem, on ne fait pas ça à chaque fois, comme d'habitude, pour l'exemple. Si c'est aligné, c'est aligné, ça suit la section, la diagonale, du coup, les moins 2,5 degrés. Nous, on veut pas, comme tu vois ici, on va par celui-là, parce que je viens de casser la classe. Ici, c'est bien horizontal. Donc comment on fait? J'ai sélectionné mon heading style. Ce qu'on va faire, on va mettre exactement le même effet, sauf inverse. Au lieu que ce soit moins 2,5, et qu'actuellement, on va mettre 2,5. Effet inverse. Du coup, ça fait 0. 5 plus 2,5 égale 0. Donc ici, nos effets sont bons. Voilà, très bien pour notre titre. On a compris aussi le principe. Donc ajoutons une section. On va l'appeler offer numéro 1. Je l'ai pas mis, c'est bon. Offer 1. Notre offer 1 ici, elle avait une couleur violette en background. Je les ai mises ici, ce background. Pareil ici, on voit qu'elle est tordue normalement. On faudra modifier, mais on va le faire juste après. À l'intérieur, on va mettre une row qui correspond avec nos éléments ici. Une row. On va appeler row. Elle est déjà, mais du coup, grossièrement, c'est un wrapper horizontal, tout simplement. Dans cette row, d'abord, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis quelque chose à gauche, donc un wrapper ori encore à gauche. Mettons un wrapper horizontal. On met non, attention, non bien sûr, et à droite on a mis un bouton. Voilà, c'est plutôt bien séparé normalement. Dans ce wrapper horizontal, d'abord on a une image, tac tac tac, une image, et ensuite il me semble qu'on a une colonne, donc wrapper vertical. Donc là on voit déjà que c'est tiré, ça ne me plaît pas du tout, donc on va enlever ça dans cette row, ça va pas être étiré, ça va être centré, c'est déjà un peu mieux. Ici on voit aussi que tout est tordu, au niveau de la row, on n'a pas envie que ce soit tordu. Donc si on modifierait, on modifie ici, on fait pareil, plus 2,5 du coup. Donc là on vient de casser notre effet. Donc, ce qui est logique, pour l'exemple, on va sélectionner notre row. L'important d'avoir une row à l'intérieur. Parce qu'on veut que ce soit les éléments à l'intérieur de ce wrapper, donc je le montre, donc ça, qui soit horizontal et non plus en effet un peu de diagonale. Donc 1,5. Voilà, là c'est horizontal, c'est beaucoup mieux. Contre notre row, on voit qu'il y a pas assez d'espace.
ce qu'on va mettre? On va mettre on va se mettre du padding, ça devrait être beaucoup mieux. Plus stylé quand même. 6, 6, on a beaucoup plus de place. Allons customiser ça. Bon, j'avais une image un peu au hasard, celle-ci, elle est beaucoup trop grosse. On va se mettre ça. Mettons-nous 200 pixels max. Un peu plus, ça devrait rester un peu grand, 75. Voilà, bon, vous le renommez bien sûr, hein, mettez logo, offert, logo offert. Vous mettez par exemple, ok, je l'avais déjà fait, bon, la même chose, 140, donc ça va être la bonne taille. Dans notre wrapper horizontal, ici on voit qu'il y avait un petit espace quand même. Donc ça doit être quoi, 1 ou 2 rem. À chaque fois, bien sûr, renommer tous les éléments comme il faut pour pas empiéter sur toutes vos classes. Dans ce wrapper, on avait d'abord un petit truc, donc c'est text medium, text size medium, un petit label qui est noir pour l'instant, on lui a mis une couleur, text color purple, moi je l'ai déjà mis, ça correspond à celle de Bulldozer. Et on va l'appeler offer numéro 1. En dessous, on avait, juste pour la taille, text size huge, text size huge, donc le nom de l'offre, on avait mis en très grand, pareil, Apple. Ici c'était product design, quelque chose comme ça, il me semble. Très bien. Donc voilà pour notre partie à gauche. Bon, ce qu'on va faire, c'est que nous on veut que ce soit centré ça. Et lui aussi, pourquoi okay, ça, j'ai dû le toucher sur une autre classe, on s'en fout, 0. Voilà, beaucoup mieux. Tac, tac. Ici par contre j'ai mis un espace aussi, on va pas en mettre sinon ça fait trop éloigné. Voilà, on a notre partie gauche, et ensuite on a notre bouton qui était designé comme cela. Donc j'essaie de le faire de tête, à quoi ça ressemble. Bouton test. Donc, mettons un rem. Ici, le texte était de la couleur violette. Bon, espace moi, je l'ai pas retouché. Le background, justement ici, on voit que c'est un effet de blanc par-dessus le fond, en fait, tout simplement. Ça. Il y a un petit radius de 4, j'imagine à peu près. Ça ressemble à ça. Ouais. Ça doit être à peu près ça. Après, par contre, on lui a mis un effet power qui était. C'est totalement blanc. Si je sélectionne pas la bonne. Le bouton. Donc, on a un effet cette fois-ci qui était blanc, mais totalement. Et le texte, ici, passé avec le violet foncé. Voilà, sans que ça ressemble à peu près à ça. Sur le cover, comme d'hab, on va le rendre un peu plus sympa. Donc c'est le background color qui changeait et notre fond de color et pointer. Normalement c'est déjà un peu plus sympa. Voilà, on a préparé la section. Plutôt pas mal, elle ressemble, hein. Il nous manque juste l'animation. On va faire ça tout de suite. Alors, pour l'animation, on veut qu'elle se déclenche sur l'entièreté de la section, parce qu'on a vu qu'il y a tout le fond qui changeait. Donc on sélectionne bien notre div avec toute la section. On va faire un élément trigger lorsque notre souris va passer dessus, donc mouse over. Ici, on se crée une nouvelle animation. On voit que je les ai déjà fait ici en exemple, mais on va en créer une toute nouvelle. Donc, nouvelle animation, c'était, on va l'appeler, je sais pas quel match sur les autres, over in. Parce qu'elle est entrée. On fera l'effet lorsque notre souris part de l'élément. Ce qu'on fait, on va sélectionner, nous d'abord, ce qu'on a relevé, on va prendre l'exemple de Bulldozer. Il y a un changement de background. Changeons de background. Background color, on voit que les effets de couleur se sont inversés. Donc pour l'instant il était très foncé, on va le passer avec l'élément clair. Jusqu'ici, très bien. La duration, pas que je dis que ça dure trop longtemps, on va mettre 0,25. Mettre is. Très bien. On a aussi vu que la section s'agrandissait. Donc on sélectionne notre section, et cette fois-ci, la size va changer. La size, on a vu qu'elle s'agrandissait en hauteur, mettons, je ne sais pas, 400 pixels par exemple. Voilà, ça agrandit un peu. Mettons un très grand agrandissement, 500 pixels. Voilà.
Et on va prendre, ça prend 0,25 secondes, et on veut que ça se fasse en même temps, is. Voilà, pour la section, est-ce qu'il y a d'autres éléments? Non, après ça va être vraiment des éléments textuels, notre bouton qui va changer. Donc ensuite, on sélectionne notre premier texte. Ici, on voit qu'il est en violet très clair. Et nous, on va le changer, on veut qu'il soit en violet un peu plus foncé. Donc text color qui change, passe comme ça. On sélectionne pas la classe, on va sélectionner l'élément. Et on veut que ça se fasse en même temps. 5. Et du fit. Le second texte, exactement la même chose. Texte, text color, violet foncé, en même temps, is 0,25. Voilà. Donc là, on est déjà pas mal. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le bouton. Donc le bouton, on a vu qu'ici, ce qu'il faisait, ici en fait, il devenait OK totalement foncé. J'ai un peu bugué pendant l'espace d'un instant. Donc ce bouton, background color, il devenait totalement foncé. Voilà. Donc là, il avait un effet un peu blanc, comme on a vu avant. Tac, pareil, il se lance en même temps, 0,25. Vraiment, pour l'effet move in, on va tester tout de suite, on est plutôt pas mal. Ok, ça grandit bien, par contre, c'est pas centré. Ça demande juste à changer ici. Un peu bête. Hop. Se mettre en vertical et on va le centrer comme ça. On va le centrer comme ça. Normalement, ça devrait matcher. Voilà, parfait. Par contre, là, on voit que lorsque ma souris part, ça fonctionne pas. Et le hover aussi au bouton ne fonctionne pas. Normalement, on a vu qu'il y a double hover. Là, il change déjà le bouton et ici, il rechange. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'effet passe par-dessus et prend le pas, en fait, tout simplement. D'abord, attardons-nous à l'effet mover, hover out. Du coup, on hover out, on va créer une autre animation. Pour gagner un peu de temps, on va dupliquer celle-ci. N'oubliez pas de la renommer pour ne pas vous perdre. Out. Et ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement inverser. Là, on redevient comme avant. Là, au lieu de mettre 500 pixels, définissez tout simplement auto. Auto ou 0 pixel, ça va vous laissez 0 pixel, en fait, ça va rematcher tout simplement. Ici, text color, on veut que ça repasse violet clair, et out. Ici, on veut retrouver notre blanc de 10%. Ok. Si size, ok, il faut mettre une size. Normalement, il y a auto, mais là, ma souris ne veut pas y aller. Ok, auto à l'écrit, ça marche. Donc voilà, normalement, déjà, on devrait avoir les bons effets, ça devrait fonctionner. Comme tu vois, on a abusé un peu sur l'agrandissement de la section. C'est assez smooth, hein, ça fonctionne. D'accord? Ensuite, il y a l'effet avec le bouton là, qui ne fonctionne pas, et ça m'embête un petit peu. D'accord? Alors qu'ici, tu vois bien qu'ici, après, et après, on peut le mettre blanc. Donc, ce qu'on va faire, en fait, cette fois-ci, ici, tu vois qu'on a mis une action, en fait, sur le bouton, tout simplement. Donc, on va faire pareil. Pour que ça prenne le pas par-dessus, mouse hover, start animation, et tac, tac, tac. Tu vois, j'ai déjà le hover bouton, je l'ai ici. Bon, on va en faire un nouveau, vraiment pour l'exemple. Hover, button, test, in. N'oubliez pas le in, qu'il faut faire le in et le out, bien sûr. Donc là, on a vu que c'était un background color qui passait en totalement blanc. Et le texte color qui s'y passait en foncé. Voilà, ça ressemble à ça. Pareil, mettons quelque chose de is 0,25. Lui, on veut qu'il se lance en même temps. Is 0,25. Très bien, c'est simple. Et n'oubliez pas le out, de remettre à l'inverse l'effet. Donc notre background ici était passé totalement foncé, si tu dis pas de bêtises, et lui était passé, repasse violet. En théorie, on a réalisé la section, ça devrait fonctionner. On hover, action, et ça devient blanc. Lorsque je repasse comme ça, et comme ça. Parfait. Donc là, ce qui nous manque, seule chose qui me manque normalement, là-dessus, je ne l'ai pas fait, c'est déjà le pointer.
pointer. Si je mets un pointer, j'aurais dû, là j'ai fait une div block. Si vous voulez renvoyer vers une autre page, mettez-le en lien. Ici c'est un lien, vous voyez qu'il y a un lien tout en bas à gauche. Donc au lieu de mettre une div block, il fallait transformer offer1 en link block. En fait. Et après c'est exactement le même principe. D'accord? Donc voilà, tu sais comment faire maintenant cet effet un peu... Et voilà, deuxième vidéo terminée de cette mini-série de comment réaliser les 5 effets UI qu'on a trouvé cool sur le site de Bulldozer. On a déjà fait dans une précédente vidéo, je te mets quelque part, les éléments 1, 2, 3. On a fait ensemble l'élément 4, qui était ces sections en diagonale, ici avec ces effets over qui sont plutôt stylés. Et dans une dernière vidéo, on va voir comment faire la navbar dynamique qui a fait Bulldozer, donc celle-ci. Je vais te montrer ça pas à pas, comme cette vidéo. Donc voilà, pour pas rater cette vidéo, active la petite cloche et abonne-toi, bien sûr. Like, commente si t'as kiffé la vidéo, ou ne serait-ce que pour le référencement, ça nous aide beaucoup. Partage à tes potes ou à tous ceux qui apprennent Webflow, ça les aidera sûrement. Si tu souhaites travailler avec nous, c'est directement sur notre site web, donc www.frame-ux.com. Sinon, en attendant, moi je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée. Ciao!